Donc Raphaël Doutrebande, président d'Europort. Yann Bauduin, directeur commercial de Kerlink. Alors moi je suis président d'entreprise de fret ferroviaire avec de l'activité infrastructure, également de train d'essai et puis ici aujourd'hui parce qu'on a développé un nouveau produit avec Kerlink qui s'appelle TrackValue. Kerlink est une société bretonne spécialisée dans l'IoT, dans l'infrastructure IoT. On travaille dans deux grands aspects, l'aspect LoRaWAN et on s'est rapproché également d'Europort pour développer la solution TrackValue. La genèse, elle remonte à septembre 2021 où j'avais réuni l'ensemble des cadres d'Europort avec un intervenant de l'école polytechnique sur l'innovation en business model. Et on a étudié avec lui un certain nombre d'échecs d'innovation et de réussite. On en a sorti un certain nombre de groupes de travail, deux beaux groupes de travail, dont un qui a fini par arriver sur la solution, mais qui n'allait absolument pas sur une solution technique. Et au fur et à mesure d'avancement, comme on ne voulait pas partir vers une solution techno-push, mais on voulait vraiment une solution d'abord tirée par le marché, c'est comme ça qu'on en est arrivé à customiser une solution et de se dire, tiens, maintenant, avec qui on va la travailler? Et c'est comme ça qu'on a rencontré Kerlink. C'est aussi la convergence vers des nouvelles technologies qui se sont avérées beaucoup plus matures. Et donc la maturité de ces technologies-là nous a permis de déployer, de développer la solution TrackValue. Ces technologies, c'est autour de l'intelligence artificielle, du edge computing, du satellite et évidemment les solutions de Synox qui sont également matures et qui sont intégrées dans cette solution TrackValue. Moi, ce qui m'intéresse toujours dans mon métier, c'est comment on se différencie de nos concurrents. Et on a vraiment des éléments différenciants grâce à la technologie et puis au partenariat avec Kineis et puis aussi du travail fait avec vous, avec Synox. La différenciation, elle est aussi sur l'aspect environnemental. J'ai envie de mettre l'accent là-dessus. C'est une solution qui a vraiment été designée avec le souci d'un objectif zéro carbone. C'est-à-dire qu'on vise du zéro carbone dans l'usage même de la solution, mais dans son design, dans son développement, on a mis ça en avant. À titre d'exemple, j'en prendrai qu'un seul, c'est que la consommation électrique de ce mobile hub, de la partie équipement, est 10 fois moindre que celle des concurrents. Ça veut dire quoi à la fin? C'est que si pour une même autonomie, on a une taille de batterie qui est 10 fois plus réduite. Ce qui veut dire un avantage énorme en termes de recyclage et de soucis environnementaux. Alors ça, c'est presque une question de psychothérapie. Je vais dire intime. Voire même peut-être intime. Il se trouve que quand on s'est rencontré avec un des responsables de Kerlink, on a partagé notre sujet, on a aussi fait progresser la solution parce que le risque dans ce genre de travail dans l'innovation de business model, c'est de s'orienter vers de la tech pour de la tech et puis de ne pas faire attention au marché. Et on a échangé avec des potentiels clients qui avaient réfléchi, eux, déjà à changer peut-être de solution, mais qui étaient assez ouverts, voire même en disant ça va être compliqué de modifier de faire quelque chose de différent parce que les modes sont un peu archaïques dans le ferroviaire, etc. Et c'est comme ça qu'on a travaillé avec Kerlink, avec ses potentiels clients et avec nous, et on a vraiment régulièrement pivoté et on s'est dit, tiens, on s'entend. Déjà, on arrive à bien se comprendre, alors on est un peu bretons tous les deux, ça aide, et c'est surtout, après, d'avoir le client vraiment comme objectif. Voilà. Faire du fric pour faire du fric, c'est pas l'objectif, vraiment créer de la valeur pour satisfaire un client, et il faudra que le client paye, ça c'est sûr. Mais on n'est pas là, on n'est pas, je dirais, des bienfaiteurs. Mais l'objectif, c'est vraiment répondre aux besoins avec une vraie technologie. C'est comme ça qu'on a réussi à bien s'entendre. Oui, je confirme, c'est exactement le mariage entre une vision du marché et une proximité du marché et une expertise technologique dans l'innovation côté Kerlink. Donc c'est-à-dire que le mariage Europort et Kerlink permet d'aboutir à une solution qui est innovante, techno-push, mais en phase avec le marché. Et puis un autre aspect qui est important, c'est l'humain. On parle d'IoT, on parle de technologie, on parle de beaucoup de choses.
La relation humaine, elle est importante et la confiance et la proximité, c'est quelque chose d'extrêmement important et qu'on a retrouvé dans nos échanges quotidiens avec Europort. Vous qui les avez démarchés en premier, donc à toi l'honneur. Ok. Sinox fait partie de la solution Track Value et permet, au-dessus de ces briques technologiques qu'on a évoquées, d'apporter l'interfaçage avec l'utilisateur. Donc Sinox fait partie intégrante de la solution. Sinox et Emmanuel Mouton a investi dans cette solution, s'est impliqué fortement dans cette solution avec toutes les équipes, tant en termes de technologie que de marketing et de démarche commerciale. Donc la solution Sinox et Sinox en général fait complètement partie de Track Value. Moi je ne vous connaissais pas, je ne connaissais pas Sinox. Ce que je vois, c'est que Emmanuel ne s'est pas mis dans la position en disant c'est avec moi, c'est exclusivement avec moi et ça va être temps. Ça a été on développe ensemble. Si on prend l'exemple d'Inotrans, qui a été quand même une deadline importante, Inotrans à Berlin fin septembre, il a dit on y va avec vous, on investit avec vous, comme tu le disais, en temps, en hommes, et on a présenté ça sans se dire au fait tu me donnes l'exclusivité, pas l'exclusivité, qu'on a eu dans des discussions peut-être avec certains autres qui voulaient absolument tout prendre, mais évidemment d'emblée c'était le ticket d'entrée. Là c'est vraiment un vrai partenaire en se disant de toute façon on travaille ensemble, on voit qu'on est quand même sérieux, qu'on a un marché et qu'il n'y a aucune raison que ça ne débouche pas sur des ventes. Quand on voit les démonstrations qui ont été faites par l'équipe Sinox, notamment à Inotrans, super appréciées par les clients, du réel. Je ne parle pas uniquement de l'ergonomie qui est très agréable à avoir et au moins, même si on n'est pas de la partie, on comprend, mais au moins répondant aux besoins du marché, du client et demandant même quelques petits aménagements et qui semblent a priori, d'après les Sinoxiens présents, tout à fait possibles. Ouais, si je peux rajouter juste un petit mot, avec Sinox et le partenaire Sinox, on voit qu'on a aussi l'apport à la fois de l'efficacité et de la convivialité, ce qui se confirme avec l'événement Capacity de ce jour. Alors on en a plusieurs, parce que alors d'abord c'est le ferroviaire, c'est notre cas d'usage, mais on n'est pas exclusif puisqu'on voit qu'on a déjà de la demande dans l'aérien. Aussi dans le maritime, alors sur des niches, parce que le maritime ne peut jamais payer grand-chose. L'objectif, c'est sur des marchés de niche qui cherchent par exemple à tracer l'empreinte carbone de containers. Aujourd'hui, la demande d'un de nos partenaires d'Europort depuis longtemps est de dire j'ai des clients qui ont besoin de tracer un container à travers le monde et en fait, ils ne savent pas sur quel bateau et quel trajet. Voilà. Et en fait, c'est ça le souci, c'est que maintenant, on a besoin de tracer. Et là, c'est un marché de niche. Il y a aussi le marché du luxe, où on voit que, comme par hasard, des grandes enseignes comme LVMH, Chanel et autres se font voler quasiment tous les jours des containers ou des camions. Et là, ils sont prêts à mettre ce type de solution. Donc on s'adresse à des marchés, non pas de masse, mais on s'adresse sur ces marchés-là, en dehors du ferroviaire, en s'adressant sur vraiment de l'asset de valeur pour ce type d'activité. Donc on a identifié certains marchés, d'ores et déjà. On ressent que la solution Track Value qu'on a designée est vraiment la bonne pour ces marchés-là. Et une fois que c'est fait, répondre à la question pour quel marché c'est fait, c'est aussi contraindre la solution. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut aussi laisser sa chance à l'imagination, être ouvert. On a un socle technologique qui est très bon, une solution qui est excellente et qui peut servir à beaucoup de cas d'usage qu'on n'imagine même pas, Raphaël ou moi, aujourd'hui, et qui peuvent venir d'un peu partout. Rien que sur l'événement Capacity de ce jour, j'ai eu des personnes qui sont venues me voir, qui m'ont parlé de cas d'usage et qui m'ont demandé est-ce qu'avec ça, avec Track Value, je peux répondre à ça? Oui, en effet, et moi j'y avais pas forcément pensé. Donc voilà, donc c'est ça qui est la beauté de l'IoT en général. Alors, il y a une phase d'après, c'est qu'on a travaillé justement avec Sinox, Kerlink et Europort pour un nouveau produit qui est un Track Value, mais plutôt des locomotives
Et là, ça s'appelle un projet Loco Tracker. On a eu les subventions dans le cadre de l'AMI Corifère avec BPI. Et ça, c'est quand même à souligner puisque ce sera l'étape suivante. Développer le cas d'usage puisqu'on sait que maintenant on a la technologie.